Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et fait de magnifiques lectures. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler de plusieurs choses, encore une chance. Je vais essayer de faire 2 vidéos en une, vu que la semaine prochaine il n'y aura pas de vidéo. Je vais essayer de je vais vous présenter mon book haul du mois d'octobre. Et quand je regarde sur la table, il y a 6 livres à vous présenter. Et en même temps, je vais vous présenter également potentiellement les livres que je vais lire au mois de novembre. Je dis bien potentiellement, vu que quand je regarde la liste que je m'étais faite pour le mois d'octobre, c'est ça, pour lire au mois d'octobre, eh bien, je crois qu'il y avait 5 titres. J'en ai lu 2 qui étaient dans la liste, et puis les autres, ils n'étaient pas sur la liste. Donc voilà. Donc, sans plus attendre, parce qu'en tout, il y a quand même une bonne petite dizaine de livres à présenter ou à représenter. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, en commençant ce book haul, je vais vous présenter, et là, on commence à se prendre au jeu, mon 3e Agatha Christie, Le mystérieux Monsieur Queen, aux éditions Le Livre de Poche. Et en parlant de cette édition Livre de Poche, moi je suis tombé amoureux, je vais dire carrément, des couleurs et puis des dessins qui sont sur la couverture. Donc après Témoin muet, ça c'était mon premier, Une mémoire d'éléphant, et puis c'est ça, Le mystérieux Monsieur Queen, qu'elle a écrit en 1930. Donc c'est ça, comme je disais, je commence à me prendre au jeu. Parce que j'adore l'écriture, on passe toujours un très très bon moment avec Agatha Christie et les enquêtes de Monsieur Hercule Poirot. Donc voilà. Alors, le second livre que je vais vous présenter et que j'ai acheté en ce beau mois d'octobre, c'est un roman d'un auteur que je n'ai encore jamais lu. C'est Les Guerriers de l'hiver de Olivier Norek aux éditions Michel Lafon. Il faut vous dire que la première fois que j'ai vu ce livre, c'était sur la chaîne de Endoline, qui l'avait lu et qui l'avait vraiment apprécié. Et donc, comme Endoline est une très bonne influenceuse, je l'ai entre les mains. Donc, qui est tout d'abord Olivier Norek? C'est un ancien capitaine de la police judiciaire française. Il n'est pas à son coup d'essai, celui-ci c'est son dernier roman, qui est en littérature blanche. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a 8 autres derrière, et oui, qu'il a écrit avant, et en général, c'est du thriller social, donc voilà. Il a, je crois, aussi écrit 2 ou 3 nouvelles. Donc, de quoi va-t-on parler ici? On est au début de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes dans le Nord, l'Union soviétique veut envahir la Finlande. Mais les Finlandais ne l'entendent pas de cette oreille. Et donc c'est cette guerre. Et on va suivre plus spécialement, je vais dire, là je vais lire le nom, tirez pas sur le pianiste, parce que bon, c'est un nom finlandais. Comment il s'appelle encore? Bon, il faut que je retrouve, oui c'est ça. C'est le tireur d'élite Simo Aia. Bon, on va arrêter là. Donc c'est ça. C'est son 9e roman. Je vais vous lire le 4e de page. Les guerriers de l'hiver. Je suis certain que nous avons réveillé leur sataniste Sisu. Je ne parle pas leur langue, camarade, et je ne pourrais te traduire ce mot, car il n'a d'équivalent nulle part ailleurs. Le Sisu est l'âme de la Finlande. Il dit le courage, la force intérieure, la ténacité, la résistance, la détermination. Une vie austère dans un environnement hostile a forgé leur mental d'un acier qui nous résiste aujourd'hui. Imaginez un pays minuscule. Imaginez-en un autre gigantesque. Imaginez maintenant qu'ils s'affrontent. Au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, un peuple se dresse contre l'ennemi
Et parmi ces soldats naît une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Donc, de ce que j'ai entendu dire de Endolin, je crois que ça va être une super bonne lecture. Roman, mais roman historique en même temps. Donc voilà, c'est une lecture commune que je vais faire. Donc ça, ce sera... Bon, je le dirai par la suite. Mais c'est une lecture commune que je ferai avec Gilles. Donc on en reparlera succinctement, je vais dire, tout à l'heure. Alors, continuons. Le troisième livre, mais juste avant, je vais faire un petit aparté, c'est que si la lampe me lâche, je vais quasi être à faire de la radio parce que il fait sombre, très sombre dehors, il pleut, il vente, on est 1er novembre, hein, donc voilà. Le troisième livre, c'est Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. La lampe a lâché. Est-ce que je fais de la radio? Non, on me voit encore. Voilà, voilà. Donc, à mon avis, je vais certainement peser une quarantaine de fois sur le bouton. Revenons à nos moutons. Melissa d'Acosta, Les femmes du bout du monde. Ce sera mon deuxième livre que je vais lire donc, aux éditions Albin Michel. Ce sera le deuxième livre que je vais lire de Melissa d'Acosta. Donc voilà, voilà. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, à la pointe, bon, je vous lis le 82 pages qui n'est pas énorme, qui n'est pas long, à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Houghton et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping Mutunga au Te Ao, le bout du monde, en maori. Houghton et Millie forment un duo inséparable jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune Parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé, mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Melissa d'Acosta nous offre un voyage inoubliable à travers des paysages d'une stupéfiante beauté, aux côtés de personnages inspirés et inspirants, un nouveau roman magistral et une ode à la liberté. Tout un programme. Le premier livre de Melissa d'Acosta, c'était Les lendemains. Là, ça se passait, je vais dire, plus ou moins dans le sud de la France. Je crois que c'était en Auvergne, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Oui, du côté du Puy-de-Dôme, en fait. Donc, voilà, voilà. Les femmes du bout du monde. Donc, c'était le troisième livre. Ensuite, oui. Je vais vous présenter après le troisième, le quatrième. Hein. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges aux éditions Folio. Comme je dis, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai lu La Bérésina, donc ça ici c'est mon troisième. Après La Bérésina et Dans les forêts de Sibérie. La Panthère des Neiges, on va se retrouver dans l'Himalaya cette fois. D'ailleurs, La Panthère des Neiges a été, je vais dire, adaptée au cinéma. Il y a un film qui est de Marie Amiguet et Vincent Munier. Donc, voilà, voilà, ça va toujours être, je ne sais pas si maintenant ça va être comme dans le dernier, dans les forêts de Sibérie, une sorte de journal de bord. Je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de date, il n'y a rien, il n'y a pas de... Ce que j'aime bien aussi avec Sylvain Tesson, bon, c'est pas des grosses briques, on alterne parfois, ça fait du bien, mais c'est toujours, comment je vais dire, empreint de belles pensées, de belles... une façon de voir le monde qui, moi, me va bien. Donc, c'est pour ça certainement que j'aime lire Sylvain Tesson. Je m'y retrouve.
deuxième fois, donc attention, troisième fois, donc ça s'allume même plus, voilà, donc ce sera mon troisième roman de Sylvain Tesson, aux éditions Folio. Ensuite, et là, je me suis, je veux dire, c'est plus pour mon épouse. Certainement qu'un jour, quand j'aurai peut-être la collection complète, je commencerai la grande saga de Lucinda Riley. Ce sont les 7 sœurs. Ici, c'est le 3e tome, La sœur de l'ombre. Comme le dit le truc, plus de 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Mais ce que je ne savais pas, il y a deux choses ici que je voulais vous parler. C'est que déjà, la première chose que je ne savais pas, c'est ça, c'était que Lucinda Riley est décédée. Elle est décédée en juin 2021, alors qu'elle était âgée, je crois, de 52 ou 53 ans. Donc, c'était marqué ici en 4e de page. Donc, et la chose aussi que je voulais dire, bon, là on est un peu dans le, je vais dire, dans le commercial. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive, ce sera certainement pas la dernière non plus. C'est que les 2 premiers romans que j'ai achetés, que mon épouse a lu, je crois qu'elle est à la fin du 2e, étaient en livre de poche. Et le édition livre de poche ne le fait plus. Maintenant, c'est l'édition Saint-Jean. Bon, je ne sais pas. Bon, hein, attendez que je reprenne l'autre. Ça, c'était le premier. En plus, bon, c'est même pas le même format. Ça aurait été encore le même format. Attention, attention. J'ai fait de la radio pendant 5 secondes. Et voilà. Voilà. Quand le commercial nous tient, hein, on n'en dira pas plus. Ensuite, les 2 derniers livres que je vous présente ici, et là, bon, je me suis un peu surpris en allant à la librairie, chez Renaud Bré. À un moment donné, je flânais un peu vers, je vais dire, les livres classiques, littérature blanche. Je ne sais pas pourquoi, je vois à un moment donné Victor Hugo. Bon, je vois Les Misérables, je vois Notre-Dame de Paris, qui était, je crois, le dernier livre que j'ai lu de Victor Hugo. Je devais avoir, je sais pas, dans l'adolescence, je crois bien. Ok, il n'y a pas si longtemps. Ici, ce sont 2 livres, donc de Victor Hugo. Les éditions, c'est Folio Classique. Donc, Claude Gueux. Donc, ça change aussi, hein, le format, par rapport à Notre-Dame de Paris et puis Les Misérables. Mais je vais vous lire le 4e de page. Et aussi Le dernier jour d'un condamné, de nouveau. Et tout d'abord, je vais vous lire le 4e de page. Claude Gueux, s'inspirant du cas d'un homme exécuté à Paris en 1832, et quelques années après le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo écrit un nouveau plaidoyer contre la peine de mort. Ne vous inquiétez pas. Il dénonce la misère qui frappe les classes laborieuses et l'enchaînement fatal qui les conduit au crime. Pour lui, ce n'est pas l'individu qu'il faut condamner, c'est la société qu'il faut réformer. Dans un débat toujours actuel, Hugo prône l'éducation contre la prison. Voyez Claude Gueux, cerveau bien fait, cœur bien fait, mais le sort le met dans une société si mal faite qu'il finit par voler. La société le met dans une prison si mal faite qu'il finit par tuer. Très mince le livre, mais à mon avis, ça va être une fameuse lecture. Je sais pas, je le sens. Ensuite, donc le dernier jour d'un condamné, celui-ci a été écrit juste avant. Victor Hugo nous fait entrer dans la tête d'un condamné à mort qui attend son exécution. On ignore qui il est, quel crime il a commis,
car l'auteur ne veut pas débattre mais montrer l'horreur et l'absurdité de la situation. Son texte a une telle puissance de suggestion que le lecteur, s'identifiant au narrateur, partage avec lui l'angoisse et les vaines espérances. Réquisitoire le plus véhément jamais prononcé contre la peine de mort, ce roman est aussi admirable leçon d'écriture et d'humanité. N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de la pensée agonisante plus d'une leçon pour ceux qui les condamnent? Ouh, ça promet. Ça promet. Claude Gueux, Le dernier jour d'un condamné. Tout ça aux éditions Folio Classique. Voilà, ça termine le book haul du mois d'octobre. Et donc maintenant, on va passer, je veux dire, potentiellement au titre que je vais lire au mois de novembre. Alors, pour ce qui est, je veux dire, potentiellement les titres que je vais lire au mois de novembre, je vais en mettre, je crois, dorénavant un peu plus de titres. Et comme ça, bon, ça me donnera encore, je veux dire, le choix pendant le cours du mois de novembre ou le cours du mois que je dois lire les bouquins. C'est ça, ça me donnera encore un peu de choix, un peu de marge. Et puis en même temps, ça donnera l'occasion aussi, bon, si vous avez l'un ou l'autre dans votre palle, de peut-être faire, pourquoi pas, une lecture commune, ensemble. Une lecture commune ensemble. Joli ça. Donc, pour l'instant, il y a 3 lectures pour le mois de novembre, en lecture commune déjà. Donc, le premier ici que je vais vous présenter, qui a déjà commencé, et là je suis, je vais dire, plus ou moins à la moitié du livre, oui, je suis juste passé la moitié, qui est une lecture commune que je fais avec Charlotte Olive-Tricotte et aussi avec Barbara. Donc, c'est Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Là, ici, on est pour plus ou moins sur un thriller, je dirais, mais c'est assez spécial, vraiment, comme livre. Bon, là, je vais pas dévoiler déjà ce qu'il en retourne, mais on peut dire que pour l'instant, c'est une très bonne lecture. Donc, Le Maître des Illusions. Les choses terribles et sanglantes sont parfois les plus belles. Méditons. Ensuite, bon, ça, je vous l'ai déjà présenté. Mélissa Dacosta, Les femmes du bout du monde, chez Albin Michel, que je vais lire normalement, je crois, peut-être fin novembre, ou c'est pas encore la date de commencement n'est pas encore réglée, mais c'est pour l'instant, c'est une lecture que je vais faire avec Bérangère de la chaîne Bébé Scrap and Booking. Donc voilà. Ensuite, finalement ça va aller très vite, je vais dire les titres pour le mois de novembre. On ne le représente plus, Olivier Norek, Les Guerriers de l'hiver, que je vais faire en lecture commune pour l'instant, mais n'hésitez pas si vous voulez faire partie de la gang. C'est une lecture commune que je vais faire avec Gilles. Parce que je veux dire, ces deux-là, pour l'instant, il n'y a pas de date prévue encore. Bon, ce sera certainement au mois de novembre, mais il n'y a pas encore de date prévue. Et là, c'est ça. Comme j'ai dit, au mois d'octobre, il y avait des livres que je n'ai pas lus. Il y en a que j'ai peut-être plus envie de lire. Mais il y en a un quand même que je n'ai pas lu. Et que je vais reporter au mois de novembre. C'est L'hiver de la Corneille, aux éditions Anénorac. Un livre de Karen McBride. Donc là, on est sur une écriture autochtone. Donc certainement, bon là je voulais légèrement présenter, je veux dire, dans ma dernière prévision lecture, c'était pour le mois d'octobre. Donc voilà.
Et ensuite, j'ai un dilemme, mais je crois que le dilemme va être vite résolu. Je sais pas. Je sens. C'est que je me suis dit, pourquoi pas, parce que, bon, je vais vous le présenter, je devais lire, normalement, Le sang des rois. Ça, c'était le deuxième tome des Enfants du Graal, hein, de Peter Berling, aux éditions Libre Expression. Mais entre celui-ci et celui qui se tient devant moi, mon cœur balance, mais je crois qu'il ne va pas balancer longtemps. C'est le 4e tome de Outlander de Diana Gabaldon. Ici, c'est Les tambours de l'automne. Donc le couple va se retrouver, le couple célèbre de Outlander va se retrouver aux États-Unis. Donc voilà, voilà. En même temps, bon, il est légèrement plus fin. C'est ça qui me titille un peu. Parce que en même temps, je vais dire, ben, la police d'écriture d'Outlander, elle n'est pas si petite. Enfin oui, elle est petite, c'est clair, c'est ça, elle est petite. Il y a disons qu'il y a presque 700 pages. Et Le sang des rois, qui est une police légèrement plus grande, s'entend, hein, mais qui a quasi 900 pages. Donc, bon, faudra bien le lire un jour, hein, c'est clair. Mais bon. Voilà les bouquins qui devraient être lus au mois de novembre. Certainement. Bon, là, hein, celui-là, on va le terminer dans quelques jours, c'est clair. Ces deux-là, oui. Les guerriers de l'hiver, les femmes du bout du monde, oui, ça va être lu au mois de novembre. Parce que lecture commune. L'hiver de la Corneille, certainement aussi, oui, mais alors, bon, Outlander et peut-être Peter Berling, Le sang des rois, sera reporté au mois de décembre, ou alors si j'ai un grand boost de lecture, peut-être que oui, mais à mon avis, certainement que si je lis Outlander, il ne sera certainement pas terminé au mois de novembre, ça c'est clair. Donc voilà, voilà. En même temps, je me suis dit, donc comme la semaine prochaine, il n'y a pas de vidéo, je m'étais dit aussi que j'avais l'envie, mais ça, ce serait peut-être dans un futur, bon, assez lointain quand même, parce que ça demande quand même un peu de préparation, mais dites-moi si vous êtes, je vais dire, comment je vais dire, si vous avez l'envie que je fasse ce style de vidéo, c'est, je dirais, un auteur, prendre un auteur, classique ou autre, et de faire, je veux dire, de raconter un peu sa vie. Voilà, donc ça c'est clair que ce sont des vidéos qui se préparent un tantinet plus que de présenter des livres, parce que c'est vrai que c'est pas trop évident, c'est un travail de recherche quand même. Mais peut-être que j'en ferai peut-être, j'ai envie franchement, de me mettre à l'ouvrage, mais ce serait peut-être certainement pas, je veux dire, certainement pas une vidéo par mois de ce genre, ce serait peut-être 2, 3, 4 vidéos sur l'année, pour vraiment avoir une vidéo de qualité sur un auteur ou une autrice. Donc dis-moi ce que vous en pensez, si ça vous tente ou pas. Donc voilà. En attendant de lire tout ça, hein, fait toujours aussi sombre. La lampe tient. Il ne faut pas crier trop fort, hein, parce que... Donc en attendant, ben, c'est ça. Portez-vous bien, faites d'excellentes lectures, et à dans 15 jours. Bye.